Bonjour, je vous parle de l'affaire Théodore Luaka. Ce n'est pas une affaire de violence policière parce que elles sont sans arrêt en baisse. De 1982 à 1999, nous avons eu un certain nombre de jeunes de couleur assassinés par nos policiers. Et depuis, je crois, 10-15 ans à peu près, les assassinats de jeunes de couleur par les policiers, je crois qu'il n'y en a plus. On a des accidents, des jeunes de couleur qui meurent dans des accidents poursuivis par des voitures, mais je n'ai pas entendu d'affaires depuis longtemps, d'affaires de jeunes de couleur morts d'une balle dans le corps dans son contact avec les policiers. Donc on peut supposer que les violences policières ne cessent de baisser, c'est normal, le racisme ne cesse de baisser aussi. L'affaire, ce serait quoi? Ce serait quoi l'essentiel? Eh bien, je pense que les policiers sont pris entre une justice laxiste et des délinquants de plus en plus violents. On a l'impression que la justice ne veut pas mettre en prison les délinquants petits et moyens, et par contre, on entend parler non seulement d'insultes de la part des délinquants, mais de jets de pierre, mais aussi maintenant de brûler des voitures de policiers avec les policiers à l'intérieur. Donc on en est de la part des délinquants quasiment à tuer les policiers, et derrière, les policiers ont une justice qui ne les protège pas. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que les policiers redeviennent de plus en plus violents. La seule chose étonnante dans cette affaire de Théodore Luaka, c'est que les policiers l'ont humilié en public. C'est ça qui n'est pas normal. Avec la violence des délinquants et la justice qui ne veut pas sanctionner les délinquants, les policiers sont poussés à faire justice eux-mêmes. C'est inévitable, sinon ils vont finir par se faire assassiner. Donc nous sommes en campagne électorale, je vous parle le 15 février 2017, mais si nous étions en temps ordinaire, hors campagne électorale, le jugement à l'égard de ces policiers aurait une symbolique très importante. S'ils n'étaient pas condamnés, ça signifierait qu'ils ont le droit de faire justice eux-mêmes, de tabasser les jeunes délinquants de couleur, et que la seule chose qu'on leur demande, c'est de faire ça discrètement. Par contre, si les policiers sont condamnés, ça veut dire qu'ils doivent continuer de se laisser faire, qu'ils n'ont pas le droit de frapper des délinquants, qu'ils doivent donc continuer de reculer devant les délinquants, et ce qui signifie que la délinquance sera de plus en plus violente avec des policiers qui vont se contenter de regarder, de se mettre à l'écart, d'intervenir le moins possible. Du jugement, en fait, dépendra notre politique, notre comportement vis-à-vis des délinquants. Soit la liberté des délinquants, soit une justice appliquée par les policiers et non plus par les juges. Mais nous sommes en campagne électorale, donc je vous parle à peu près 70 jours avant la présidentielle. Donc le jugement, ce sera simplement augmenter les chances pour la gauche de gagner les présidentielles. C'est ça le critère du jugement. Et je n'y ai pas réfléchi parce qu'on commence à avoir des émeutes. Donc, toujours le 15 février 2015, on commence à avoir des émeutes. Et maintenant, ce que doit faire la gauche certainement, c'est essayer que ces émeutes se calment. Donc le jugement, s'il y a jugement rapide, le jugement doit avoir pour but de diminuer le plus possible les émeutes. Mais il y a un problème, c'est parce que ceux qui sont devant les émeutiers, c'est des policiers. Donc si les policiers apprennent que les policiers de l'affaire Luaka sont très sévèrement sanctionnés, ils risquent d'être fous de rage. Donc c'est un problème pour la gauche. Alors, quelles sont les causes fondamentales du laxisme, de la justice, de cette gauche qui laisse finalement des policiers se faire assassiner ou quasiment assassiner par des jeunes délinquants? Je pense qu'il y a une conjonction de deux phénomènes. La gauche est incapable de sanctionner les minorités. Tout récemment, on a eu l'affaire Jacqueline Sauvage. C'est une femme qui a tué son mari. Elle a après inventé, oui, il était violent, il violait mes filles, mais après. Les juges ne l'ont pas cru, elle a été condamnée à 10 ans de prison ferme. Et la gauche a réclamé la libération de cette femme qui avait tué son mari. Et la gauche nous fait la même chose pour les jeunes de couleur.
la gauche n'est pas capable de sanctionner les minorités actuelles, les minorités qu'elle adore, les femmes, les Français de couleur, les homosexuels, les gitans, les minorités en général. Et donc, elle applique ce principe-là pour les délinquants de couleur, elle n'est pas capable de les sanctionner parce qu'aujourd'hui, elle les considère comme un groupe supérieur. Et l'autre moteur de ce grand problème qui apparaît, je crois, c'est la haine de la gauche envers les institutions. La gauche vomit la France, vomit l'État, elle vomit l'école, l'armée, la justice, la police. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la gauche, en quelque sorte, détruire la police. Jusqu'à présent, c'était un peu officieux. Les policiers se laissaient de plus en plus, laisser la violence des jeunes de couleur progresser de plus en plus, sans réagir, puisque la justice protégeait les délinquants, en tendance, bien sûr. Et là, les policiers, en quelque sorte, disent non. Là, on ne peut pas dissimuler les violences policières parce qu'elles ont lieu en public. Donc, ce qui se passe symboliquement, les policiers disent on ne veut pas se faire insulter, on ne veut pas se faire frapper sans réagir. C'est ça l'affaire Luaka. Et donc, normalement, la gauche doit décider maintenant si elle détruit ou pas la police. Elle doit le faire officiellement par le jugement. Le jugement dira si la gauche veut consciemment détruire la police ou pas. C'est ça, ce serait ça l'intérêt en fait de cette affaire. Mais bon, on a les présidentielles qui arrivent, les émeutes qui commencent peut-être, et donc qui vont passer au premier plan. Sinon, ça aurait été vraiment la destruction de la police par la gauche. Salut!